Député de Shelburne-Haute-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fière aujourd'hui de pouvoir une fois de plus porter à la défense des citoyens de ma circonscription qui sont exaspérés de voir leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil pendant que le gouvernement reste les bras croisés. Les gens de Charlebourg-Haute-Saint-Charles ont marre d'avoir à débourser toutes sortes de frais injustifiés alors que la dette des ménages canadiennes augmente de façon alarmante pendant que les salaires, eux, stagnent ou régressent. Les frais imposés par les grandes banques et les commerçants de guichets automatiques privés font partie des dépenses forcées sur le dos des familles canadiennes simplement pour avoir accès à leur argent. Cette situation est carrément inacceptable et c'est pourquoi je me lève aujourd'hui pour appuyer la motion de mon collègue de Sudbury. Cette motion propose notamment que la Chambre demande au gouvernement de prendre des mesures dans le budget 2014 pour protéger les consommateurs en limitant les frais de guichet automatique parce que les consommateurs canadiens font face à des frais de guichet automatique bancaire injustes à cause d'un marché non concurrentiel. Pour bien comprendre l'enjeu sur lequel la Chambre est appelée à se pencher aujourd'hui, il s'avère toutefois utile de revenir sur quelques éléments de contexte et se pencher sur l'expérience vécue dans d'autres pays de l'OCDE. En ce qui a trait aux frais guichets automatiques bancaires, il faut d'abord savoir qu'actuellement, la surtarification n'est pas réglementée au Canada, bien que ces derniers relèvent de la compétence fédérale, contrairement aux guichets automatiques privés qui, eux, sont de compétence provinciale. En effet, l'interdiction d'une surtarification est levée depuis maintenant 18 ans à la suite d'une décision du Bureau de la concurrence du Canada. La levée de cette interdiction a cédé la place à rien de moins que des abus de la part des banques qui ont augmenté de façon constante les frais reliés au retrait dans les guichets automatiques. De plus, en 2000, de nombreuses banques ont commencé à imposer de nombreux frais de commodité en plus des frais Interac à leurs clients qui utilisent les guichets automatiques des banques appartenant à une autre institution ou à un exploitant privé. Actuellement, les frais des retraits au guichet automatique se situent entre 0 et 5,90 $ par transaction dans les guichets automatiques des banques, selon l'Agence de consommation en matière financière au Canada. Il faut toutefois distinguer trois types de frais imposés aux consommateurs qui désirent simplement avoir accès à leur propre argent qu'ils confient à une institution financière. Les frais de compte ordinaires, les frais de service imposés par l'institution financière du consommateur pour retirer de l'argent à toute banque. Ces frais sont souvent inclus dans l'ensemble de services offerts par l'institution financière du consommateur. Les frais d'accès au réseau, les frais imposés par l'institution financière du consommateur lorsque le consommateur retire des fonds à son guichet qui n'appartient pas à son institution financière. Ces frais s'ajoutent aux frais du compte ordinaire. Les frais de commodité, les frais de réseau, frais imposés par les exploitants des guichets automatiques appartenant à des intérêts privés et par les institutions financières aux non-clients qui utilisent leur guichet automatique de banque. Les frais de commodité s'ajoutent aux frais d'accès du réseau et aux frais de compte ordinaire. Un utilisateur de guichet automatique des banques est considéré comme un non-client lorsqu'il utilise une carte de débit d'une institution financière qui est différente. Pour prendre un exemple bien concret, nous pourrions dire qu'un client d'une banque qui doit retirer 20 $ d'un guichet automatique appartenant à une autre banque parce que son institution financière n'a pas de guichet dans un certain secteur peut se voir facturer entre 1 et 5,90 $ pour effectuer un simple retrait. Cela représente un coût de 5 à 29,5 % du pourcentage pour un seul retrait. Il est clair que le consommateur ne devrait pas avoir à débourser une somme faramineuse de façon proportionnelle au montant de son retrait pour accéder à son argent alors qu'il a été démontré que le coût réel d'une transaction au guichet représente environ 36 sous pour l'institution financière. Ce sont ces mêmes institutions financières qui engrangent des milliards de dollars au profit annuel pendant que les familles se serrent de plus en plus la ceinture. En termes de profit, on parle de 29,4 milliards de dollars en 2012, une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, malgré la faiblesse de l'économie. D'autres pays ont également vu le secteur bancaire et les habitudes de consommation de leurs citoyens se transformer au cours des dernières décennies. Si l'on examine comment ces pays ont fait face à la mutation, il m'apparaît évident que le Canada regorge de modèles sur lesquels il peut s'inspirer pour qu'il y ait un meilleur équilibre envers la justice pour les consommateurs et les profits pour les banques. D'abord, dans de nombreux pays d'Europe, il n'y a pas de frais pour effectuer un retrait au guichet automatique des banques. Au Royaume-Uni, 97 % des retraits sont gratuits, ceci étant le fruit de la pression populaire.
La Banque centrale d'Irlande interdit les frais d'utilisation de guichets automatiques des banques. En Autriche et en Finlande, les retraits d'argent comptant sont gratuits pour les détenteurs de cartes de guichet du réseau national du guichet automatique des banques. De leur côté, les banques soutiennent que le plafonnement des frais de guichet entraîne une diminution importante du nombre de guichets qu'elles mettent à la disposition des Canadiens. Cependant, il faut savoir que le Canada possède déjà le plus grand nombre de guichets automatiques de banque par personne dans le monde. En effet, on dénombre 60 000 guichets bancaires au Canada, dont 18 303 sont des guichets automatiques de banque appartenant à des banques. Selon la Banque mondiale, le Canada possède le plus grand nombre de guichets automatiques de banque par tranche de 100 000 habitants, soit 204. La moyenne des pays de l'OCDE est de 74 guichets automatiques des banques par 100 000 habitants. Je crois que ce qui est le plus important ici, c'est qu'au lieu de fermer des guichets automatiques pour faire des économies sur le dos des personnes vivant en milieu rural, les banques devraient trouver un juste équilibre entre le profit, l'accès physique aux guichets automatiques et les frais décents imposés aux consommateurs. De l'avis du NPD, un plafond de 50 cents par transaction constitue un moyen convenable d'atteindre ce juste équilibre, puisque cela permet aux banques de maintenir un certain profit pour une activité qui, est bien sûr, engendre des dépenses, tout en donnant un peu d'espace aux consommateurs. Évidemment, il s'agit d'une mesure parmi toute une série de changements que le NPD propose qui s'avère être un pas en avant pour défendre les intérêts de la classe moyenne des Canadiens. Alors, si le gouvernement était sérieux dans son dernier discours du trône, il n'attendra pas les prochaines élections pour remettre ou promettre des cadeaux à saveur électorale à la population canadienne. Il doit agir maintenant dans le budget de 2014 pour démontrer aux familles canadiennes qu'il peut poser des gestes concrets qui feront une différence dans leur portefeuille à la fin du mois. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent surtout de respirer un peu et de voir leur paie satisfaire leurs besoins pour mener une vie décente sans tomber dans l'endettement. Nous pouvons prendre maintenant des mesures pratiques pour rendre la vie plus abordable aux familles canadiennes et c'est ce que le NPD propose de faire. Est-ce que le gouvernement est prêt à en faire autant? J'ose espérer que nos voix s'uniront autour de cette motion afin de défendre les intérêts de ceux qu'on doit servir, c'est-à-dire nos citoyens. Merci, M. le Président.